Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire avec vous un exercice qui a été donné à l'examen en 2016 sur le muscle. Alors, suivez attentivement les conseils que je vous donne au cours de cet exercice. Et ne restez pas là en train de regarder, prenez un stylo et une feuille et prenez des notes. Allez! On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions calcium dans ce mécanisme. Et dans ce cadre, on propose les données suivantes. La première donnée, des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs. Puis, elles sont réparties en deux lots 1 et 2. Les fibres du lot 1 sont fixées en état de relâchement, alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. أول حاجة دابا اللي غادي ديروا هي تسطروا الهدف من التجربة. C'est montrer le rôle des ions calcium dans le mécanisme de la contraction musculaire. Donc سطروا عليه. Ensuite, سطروا على معلومات اللي كاينة في التجربة اللي مهمة. اولا ils ont mis des ions calcium radioactifs باش يتبعوا فين كتمشي ديك لي ions calcium radioactifs. الاشعاع كيقدر يبان في الصور من بعد اللي غادي ياخذوا على الالياف العضليه. الوغ كاينين جوج انواع من الالياف، وحده خداوها دونك في حاله الارتخاء، وحده خداوها في حاله التقلص. دونك هاد الالياف كلها هي بحال ولكن وحده خداوها صوروها في حاله التقلص، وحده صوروها في حاله الارتخاء. نشوفوا دابا النتيجه. Les fibres du document 1 présentent des schémas explicatifs, donc ما خداش صوره داروا رسم تخطيطي مفسر des résultats de cette détection. Détection de quoi? Du calcium. La figure A pour les fibres du lot 1 et la figure B pour les fibres du lot 2. Alors voilà le schéma explicatif et pour le moment ne faites rien, lisez d'abord la question parce que vous devez ensuite revenir en arrière. Lisez la question. Comparez la répartition de la radioactivité, et vous vous rappelez toujours de quoi? Du calcium dans les fibres des lots 1 et 2, puis dégagez le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Voilà la question. Donc on a deux questions en fait. On doit comparer la répartition de la radioactivité, puis on doit dégager le sens ديال le déplacement. Lorsque la fibre musculaire كتدوز من الارتخاء للتقلص العضلي. واحد الغلطة لقيناها اللي داروها في الامتحانات. Il ne faut pas comparer la répartition du calcium radioactif entre les deux fibres relâchées et contractées. كيقولوا لك هنا كاين الإشعاع أكثر من الإشعاع اللي كاينة في الأخرى etc. Non, on vous a demandé de comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2. C'est-à-dire où est la radioactivité. Et ça, هاد l'erreur vraiment ضيعت بزاف النقاط للتلاميذ ديال البكالوريا. Donc je répète, comparer la répartition du calcium comme je dis entre les deux fibres. Non, il faut comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres fines, la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2. Ce qu'il faut faire, c'est annoter maintenant le schéma d'Yelcom en fonction de ce que vous avez compris. Vous regardez les deux sarcomères, vous les regardez très bien. Vous voyez bien que 1, il est en état de contraction, c'est la figure B, et l'autre, il est en état de relâchement. Regardez bien la myosine et l'actine. Il y a la figure B un glissement de l'actine vers la myosine. Et donc, vous écrivez dans votre brouillon fibre musculaire en état de relâchement et fibre musculaire en état de contraction. La première des choses que vous devez faire. La deuxième chose que vous devez faire, c'est où est le calcium. On met les petits points. Il y a écrit calcium, radioactivité du calcium. Et maintenant, il faut savoir où est-ce qu'il est, ce calcium. Avant, il était dans le réticulum endoplasmique. D'accord? Et ensuite, il est parti vers où? C'est ça la question à laquelle vous devez répondre. Alors maintenant, la réponse est évidente.
Dans une fibre en état de relâchement, où se trouve la radioactivité? On observe une forte radioactivité du calcium à l'intérieur du réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique, en comparaison avec le sarcoplasme où se trouve l'actine et la myosine. Et dans une fibre en état de contraction, on observe une forte radioactivité de calcium, où ça? Au niveau du sarcoplasme, où se trouve l'actine et la myosine, en comparaison avec l'intérieur du réticulum endoplasmique. Vous voyez bien qu'il fallait regarder un peu la radioactivité dans le sarcomère de chaque fibre, mais fibre et fibre. C'était ça l'erreur, la plupart des erreurs qu'ont fait les élèves. Et maintenant, on peut déduire. Lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions calcium, ils passent du réticulum sarcoplasmique vers le niveau du sarcoplasme où se trouvent l'actine et la myosine. يعني من الارتخاء للتقلص les ions calcium كانوا في le réticulum sarcoplasmique وفي رجعوا en état de contraction رجعوا au niveau de l'actine et de la myosine. Un petit rappel de cours quand même. La fibre musculaire, on a dit que c'est une cellule musculaire. Le sarcoplasme, c'est le cytoplasme de la fibre musculaire striée où on trouve des myofibrilles. Les myofibrilles, ce sont des organites de la cellule. Le sarcomère, c'est l'élément constitutif de base des myofibrilles. Donc, le document, en fait, ne montrait pas une fibre, mais il montrait un sarcomère dans une myofibrille. C'était ça une erreur quand même au baccalauréat, c'est grave. Suite de l'examen. Donnée 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique. L'observation électronographique avec un microscope électronique. Des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ion calcium ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2. Alors on regarde un peu le document 2, mais on passe à la question pour revenir au document 2 et bien l'observer en fonction de la question. Et la question est, en vous basant sur les résultats présentés dans le document 2, montrez comment interviennent les ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Donc on va se baser sur les résultats du document 2 et montrer comment ils vont intervenir. Là, ils ne disent pas en fonction de vos connaissances. Non, là, en vous basant sur les résultats présentés dans le document 2. Donc vous devez lire, traduire, interpréter le document. Ou une déduction, c'est-à-dire montrer comment interviennent les ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Lire, ترجم المعطيات العلمية إلى لغة ومن بعد كتعطي تفسير. La déduction هي تفسير. OK? Maintenant, regardez bien le document. Vous remarquez qu'il y a écrit qu'il y a un site de fixation masqué entre l'actine et la myosine. Et à un moment donné, on vous montre les ions calcium qui se sont attachés à la troponine. Les ions calcium, ils sont en vert. Donc, on a fixation des ions calcium sur la troponine. Et en bas, il y a écrit libération du site. Quel site? Regardez en haut. Site de fixation qui était masqué. Donc, ça se voit. Regardez, quand vous lisez, c'est simple. Donc, les ions calcium se sont attachés à la troponine de l'actine. Et la troponine, c'est un élément de l'actine. Et cette fixation des ions calcium sur la troponine a fait de libérer le site qui était masqué. Un site de fixation entre l'actine et la myosine qui était lui masqué. Il faut lire le document, ça va vous apporter des points. ما تحتاجش هنا تحفظ، خصك تكون قادر ترجم هذه المعطيات اللي على شكل صورة إلى لغة. Maintenant, on peut se poser la question comment les sites de fixation ne sont plus masqués. Regardez bien le trait marron. Il montre qu'il n'est plus à la même place. Donc, on a eu libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine suite au déplacement de la tropomyosine. Si la tropomyosine, la flèche sera sur le marron, elle s'est déplacée.
Vous voyez bien. Donc, suite à ce déplacement, les sites ont été libérés. Tout est dans l'image, tout. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Comment appelle-t-on cette liaison? Eh bien, c'est un pont ou bien un complexe acto-myosine. Donc, les têtes de myosine qui se lient à l'actine vont former le complexe acto-myosine. Et maintenant, on peut répondre. Le mécanisme de l'intervention des ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. Premièrement, fixation des ions calcium sur la troponine, libération des sites de fixation des têtes du myosine sur l'actine suite au déplacement de la tropomyosine, formation du complexe acto-myosine. Bon, les hafd rah hafd, ولكن اللي ما حفظ شيء, eh bien là, toute l'image, elle peut lui permettre de répondre à la question. Maintenant, les dernières données. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Hydro, معلمة, lyse, il y a coupé. Donc, grâce à l'eau, il y a coupure de l'ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document 3. Donc, دايما كنسطروا على المعلومات الأساسية. N'essayez pas quand même de regarder maintenant le tableau. Pourquoi? Regardez d'abord la question qui va se poser et ensuite vous revenez au tableau. En exploitant les données du document 3, expliquez la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux. Donc on doit exploiter les documents, c'est-à-dire donc lire tout simplement. On voit la différence d'hydrolyse de l'ATP dans les différents milieux. Et la quatrième question, en vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Et on va exploiter les données du document 3. Alors un conseil, on va chercher dans quel milieu on a l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire que l'ATP plus O donne l'ADP plus PI. Et qu'est-ce qu'on remarque? L'hydrolyse de grandes quantités d'ATP, elle a lieu dans le milieu 1 avec formation du complexe actomyosine à partir de l'actine, myosine, ATP et calcium. Et on remarque que l'hydrolyse de quantité d'ATP mais faible dans le milieu 3 où il n'y a pas d'actine mais il y a de la myosine, de l'ATP et du calcium. Donc نديروا المقارنة شنو كاين في الوسط واش كاين hydrolyse. Donc pas de formation donc du complexe actomyosine حيت ما كايناش l'actine. Et voilà, on a répondu, maintenant on passe à la 4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, d'abord lâchez-vous. Résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. حتى اللي ما حافظش يقدر بيسكو دار هذا l'exercice يقدر يدير من بعد المرحلة الأولى على حسب le document الأول et ainsi de suite. Donc la réponse c'est en présence de calcium. La tête de myosine qui a conservé son ADP et son PI se fixe à l'actine avec formation du complexe acto-myosine. L'ADP et le PI sont libérés, ce qui entraîne un basculement de la tête de myosine. Ce basculement entraîne le filament d'actine qui glisse entre les filaments de myosine. C'est la contraction.